Bonjour Valérie Collet. Bonjour. Vous suivez les transports au Figeco. Une question ce matin, est-ce que Guillaume Pépi va va quitter son poste de président de la SNCF? Je ne le crois pas. Effectivement, ce matin, on a vu dans le Parisien qui est sorti que Guillaume Pépi disait que son mandat était à la disposition du gouvernement. Mais en fait, c'est une réponse que Guillaume Pépi fait systématiquement quand on lui demande s'il va démissionner à la suite de problèmes qui ont pu se poser, d'accidents, d'incidents. À chaque fois, il répond cela, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide, c'est le gouvernement. Alors, Guillaume Pépi est convoqué le 8 janvier prochain par Elisabeth Borne, ministre des Transports. Est-ce qu'elle peut le limoger ce jour-là? Elle pourrait, mais je ne pense pas du tout qu'elle le fera. D'abord parce qu'elle a adressé un courrier qui a été rendu public, donc un courrier où elle convoque les deux dirigeants du groupe SNCF, Patrick Jeantet, patron des SNCF Réseau, et Guillaume Pépi, patron de SNCF Mobilité. Les deux donc, sont effectivement convoqués le 8 janvier, mais la tonalité de ce courrier n'était pas du tout qu'il soit limogé, mis à pied, pas du tout. L'idée, c'était de savoir ce qu'il mettait en œuvre pour éviter que de nouvelles pannes se reproduisent. Est-ce que devant le ras-le-bol des Français, devant les pannes à répétition, après la pagaille qu'on a vue au moment de Noël, est-ce que Elisabeth Borne pourrait changer d'avis? Je ne le crois pas. Je pense que c'est pas à la suite d'une série de pannes informatiques, électriques, certes très désagréables, qu'on va démettre le dirigeant de SNCF Mobilité. Parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui d'abord parce qu'il y a un certain nombre de programmes de travaux qui sont en cours et qui vont probablement... durer jusqu'en 2027 ? Jusqu'en 2027, c'est ça. C'est 10 ans de travaux, 46 milliards d'euros dépensés. Donc ça va être un gros programme qui va probablement d'ailleurs induire d'autres petits incidents plus ou moins importants. Parce que à chaque fois qu'il y a des chantiers, à chaque fois qu'on on remet en circulation les trains, il arrive qu'il y ait des pannes à la suite de ces travaux. Donc ça veut dire que d'autres incidents risquent de se reproduire. On aura besoin de Guillaume Pépi, d'un autre, mais il n'est pas du tout sûr qu'un autre dirigeant ferait mieux que lui. Et l'autre raison, c'est qu'en plus, l'année prochaine, il va y avoir probablement la réforme des retraites qui va se poursuivre. Donc la réforme des retraites qui concerne aussi les cheminots, puisqu'il s'agit des régimes spéciaux. Et je pense que le gouvernement souhaite garder Guillaume Pépi pour mettre en œuvre cette réforme. Pour déminer ce dossier sensible qui a plombé le mandat d'Alain Juppé quand il était Premier ministre en 1995 à Matignon. Merci beaucoup Valérie Collet pour cette précision. Merci à vous.